Ceci est une vidéo qui présente une activité faite en classe à l'aide de Plickers. Elle peut être fournie aux élèves absents pour les aider à rattraper le cours, mais elle peut être également utilisée comme outil de révision. Dans tous les cas, pour plus d'efficacité, après l'énoncé de la question, mettez sur pause afin de réfléchir, de trouver vous-même la réponse, puis ensuite vérifier. Première question. Sur le modèle de bord dessiné ici, la flèche rouge montre une orbitale électronique, le noyau de l'atome, une couche électronique ou un électron. La bonne réponse est évidemment le noyau de l'atome. Deuxième question, sur le même dessin, que désigne la flèche verte? Une orbitale électronique, le noyau de l'atome, une couche électronique ou un électron? La bonne réponse est une couche électronique. Toujours le même dessin, on vous demande cette fois ce que représente la flèche orange. Les propositions sont toujours une orbitale électronique, le noyau de l'atome, une couche électronique ou un électron. La bonne réponse est qu'elle représente une orbitale électronique. Question 4, on vous demande cette fois ce que représentent les petites flèches bleues. Les propositions sont toujours les mêmes. Une orbitale, le noyau, une couche électronique ou un électron. La bonne réponse est bien sûr un électron. Nous observons par ailleurs qu'il y en a 2 de spin opposés par orbitale au maximum. Dernière question sur cette représentation de bord. On nous demande maintenant à quel élément appartient l'atome représenté ici. Proposition A, on ne peut pas savoir. B, le bore. C, le fluor. D, l'azote. Si on compte les flèches bleues représentées sur le dessin, il y en a 7. L'atome qui a 7 électrons, c'est l'azote. On repart pour une deuxième série de questions sur le tableau périodique. Tout d'abord, on vous demande de trouver le point commun entre les atomes des éléments d'une même ligne. On vous propose le nombre d'électrons, le nombre de couches ou le nombre d'électrons sur la dernière couche. Sur une même ligne, on voit qu'il y a le même nombre de cercles. Cela signifie que tous les atomes qui sont situés sur une même ligne dans le tableau périodique ont le même nombre de couches électroniques. Toujours concernant les éléments d'une même ligne, on vous demande cette fois s'ils ont des atomes de taille proche, des propriétés chimiques similaires ou des atomes semblables. La bonne réponse est qu'ils ont des atomes de taille proche puisque, en soit, ils ont le même nombre de couches électroniques. La taille des atomes va diminuer au fur et à mesure qu'on avance dans la ligne, cependant, puisqu'il y aura le même nombre de couches, mais que cette couche contiendra de plus en plus d'électrons et les noyaux contiendront de plus en plus de protons, ce qui augmentera l'attraction entre les protons et les électrons et diminuera la taille de ces atomes. Question suivante, cette fois on vous demande de trouver le point commun entre les atomes des éléments d'une même colonne. Les atomes d'une même colonne ont le même nombre d'électrons sur leur dernière couche. On vous demande ensuite les conséquences d'avoir le même nombre d'électrons sur la dernière couche. Est-ce qu'il s'agit d'avoir des atomes qui ont une même taille, des propriétés chimiques qui sont similaires, ou des atomes qui sont semblables? Eh bien, le fait d'avoir le même nombre d'électrons sur la dernière couche va donner à ces éléments des propriétés chimiques similaires. Enfin, dernière question, on vous demande de regarder quel pourrait être le point commun entre les éléments de la colonne 8A, puisque nous voyons qu'ils n'ont pas le même nombre d'électrons sur la dernière couche. L'hélium n'a que 2 électrons, le néon et l'argon ont 8 électrons sur leur dernière couche. Et bien ici, le point commun, c'est que chaque fois si je rajoute un électron, je vais ouvrir une nouvelle couche. C'est un petit peu comme si ma couche précédente était complète. On verra que c'est pas toujours le cas, mais c'est ce qu'on peut retenir et c'est ce qui confère à ces éléments une grande stabilité.